What is up, family? We have another Patreon request. Mais c'est pas Joueur du Grenier, c'est pas Papa Grenier, c'est Club JDG. Je crois que c'est la première fois que j'ai fait un Club JDG. Simba Junior à la Coupe de... He's in the World Cup. Simba Junior. L'enfant de Simba? Quoi? What is this? C'est un jeu? C'est la merde? It's a show? Animations? Salut à tous, nouveau Club GDG. Vous savez, plus le temps passe, plus ça devient difficile de trouver des sujets. On commence à avoir épuisé tout ce qu'on pouvait dire. Ça sent un petit peu la fin finalement. Hein. Arrête. Dis pas ces conneries. Ça, c'est ce que j'aurais dit s'il n'y avait pas eu le Mondo Cinematic Universe. Ouh. Ouais. Encore du Mondo, oui, je sais, mais le Mondo, c'est de l'or brut, c'est un diamant qui attend d'être découvert et poli. Et cette fois-ci, nous allons encore repartir vers quelque chose que j'avais mentionné dans le hors-sujet de l'année dernière. C'est le crossover le plus improbable du monde, enfin le second plus improbable, parce qu'il nous reste quand même à aborder la série avec Mulan et les Tortues Ninja. Mais celui-ci est quand même déjà pas mal, c'est Simba à la Coupe du Monde de football. Oui, souvenez-vous de ces images où je vous avais même dit que la France était deuxième. Eh bien je suis sûr que vous êtes nombreux à vous demander, mais comment Simba en est arrivé là? Oui, s'il vous plaît. Ben moi oui, voilà. Le début de l'histoire commence au sein du palais de cristal, le palais royal de Simba avec ses deux amis, les souris Tin et XL. Is this a series or an actual just one show or movie or whatever the hell you film? What? Sa femme, la reine, l'oiseau avec une note de musique autour du cou et le général Facochère avec un bandeau sur l'œil. Ouais, alors là déjà, si t'as pas vu la première saison, t'es dans la merde. Alors, comment arrive-t-on donc... Oh, it's a season. Eh ben, j'ai dans la merde alors. De cette étape à le fils de Simba joue à la Coupe du Monde de football? Eh bien c'est très simple. Simba nous dit que Simba Junior a bien étudié et qu'il est donc temps pour lui de taper un peu dans le ballon pour apprendre la discipline. After all, who doesn't like to kick a ball around? Déjà, les lions, déjà, ça joue pas au foot. On notera quand même qu'il y a quelques personnages qui ont la gentillesse de s'étonner, hein. Why are you so surprised? Parce que c'est complètement con. Pendant ce temps-là, dans la jungle, les enfants s'amusent à la balle quand soudain, le caniche nommé Winner s'éloigne peu et se fait retrouver par une humaine qui passait par là et qui le ramène en pensant que le chien est perdu. Il y a des humains dans ce monde. C'est une information importante, notez-le pour plus tard. Heureusement, le dinosaure se met à briller, ce qui est annonciateur du fait qu'il va avoir une vision du futur. Oui, bon est-ce que c'est vraiment Un visiteur du futur? plus con que Lion qui joue au foot? Hein? True. C'est vrai. It looks like what were those idiot babies? You know what I'm talking about? The baby cartoon? But every baby looked ugly as shit. Look at the face. Just the face. La figure. Juste la figure. Baby, what was that shit movie? Rugrats. Rugrats. Look at the eyes, the face. I'm telling you, one of those damn babies look just like that. I just thought I would let you know about that very important information. Help! I've been kidnapped! Help me! Il entend la voix du chien avec les yeux? Bordel de merde! Après ce truc, toutes les forces de la jungle se mobilisent donc pour sauver Winner qui est déjà en route pour New York où il a cependant réussi à s'échapper de sa cage. Attends, comment ils vont faire pour aller à New York? Non, parce qu'il y a un océan entre les deux quand même, hein. Okay, maintenant je vais regarder. That's what you gotta do. If you want to enjoy this kind of shit, you gotta come at fou. And then you watch this. Then maybe you'll enjoy it. Maybe not.
Pour l'instant, on va dire que c'est une mission de sauvetage. Ok. Après s'être fait réduit accidentellement à une taille de quelques centimètres à cause du médaillon magique d'un des deux rats, Simba, Bimbo, Baloo et compagnie se font capturer par une bande de rats bikers, membres d'une espèce d'empire de rats qui contrôle les égouts de la ville. C'est à ce moment-là que l'histoire bascule enfin sur les enfants des héros, restés eux dans la forêt et qui veulent aller sauver leurs parents, mais le vénérable arbre de la forêt refuse et veut les renvoyer vers leur mère. Been out here long enough. It's time to go home now. Arrête de faire ça, putain! Finalement, la fille de K, le serpent, réussit à hypnotiser l'arbre qui accepte de les envoyer sauver leurs parents à travers son vagin magique dans lequel Simba Junior récupère A magical vagina. la vieille cape magique de son père. Mais pendant ce temps-là, dans la jungle d'Afrique, l'absence de Simba et de ses héritiers a conduit le fils de Shere Khan à prendre possession du trône devenu vacant. Le fils de Shere Khan qui porte le nom extrêmement original de Tigre. Ok, alors comment on appelle le tigre? Tigre. Après, on va admettre que l'idée du gars qui s'empare du trône pendant que le roi est loin, pour une fois, cette série a eu une bonne idée. Ah, coupez les images. Et voilà, ça y est, la monétisation, elle s'est encore barrée. Merci mon dos. De l'autre côté, après moult aventures horribles à regarder, les enfants réussissent finalement à délivrer Simba et ses amis avec l'aide d'un chien vagabond et du fantôme d'un autre chien que seul l'un des enfants de Simba peut réussir à voir. Does that mean you can see me, Light? Of course I can. Why shouldn't I? On s'en fout, allez, continue. Ouais. Tout le monde est à présent réuni, mais Simba doit vite rentrer en catastrophe pour empêcher Tigre de prendre le contrôle de son royaume. Ce sont donc les enfants qui vont rester à New York pour chercher Winner le chien. Ok, alors c'est super tout ça, là, il y a un de leurs amis qui se fait capturer, du coup ils décident d'aller le sauver à l'autre bout du monde. Sur le chemin, ils ont des ennuis, du coup c'est les enfants qui doivent aller sauver les parents, il y a des péripéties, de l'aventure, de l'action, il y a du drama, etc. Et pourtant, il y a un truc que je voulais dire, c'était quoi déjà ? C'est con, c'est la merde, c'est pourri. C'était... Ça va me revenir, c'était... Ah oui! Il est où le foot? Ah, Sans déconner! They haven't even played football yet. Simba Junior à la Coupe du Monde de football! Le générique, c'est des gens qui jouent au foot, bordel de merde! Alors, la liaison avec la Coupe du Monde de football et toutes ces conneries arrive après l'épisode 13. Et putain de merde, je vous jure que l'explication, c'est ça. À un moment, dans les égouts, les enfants rencontrent un groupe de klebs, ça dure plusieurs épisodes, et à un moment, il y en a un qui finit par les amener vers Winner. Qui, au passage, Winner le chien, c'était lui qui devait aller sauver, machin, c'est pour ça qu'ils ont traversé toute la planète. Sa dernière apparition, c'était dans l'épisode 2, en train de fuir dans un aéroport. Et bien là, nous le retrouvons, entraîneur d'équipe de foot. Nique la logique. Maintenant pour vous un test de souffrance. J'ai regardé 26 épisodes de cette série pour écrire cette vidéo. Voyons si vous allez tenir plus Attends, quoi? de souffrance. J'ai regardé 26 épisodes de cette Oh, Fred. Oh my God. Fred, oh, vous êtes fort. 26. 26. Oh, that's called a dedicated YouTuber. série pour écrire cette vidéo. Voyons si vous allez tenir plus de 30 secondes. I'll do a little jazz improvisation. Yeah, Scooby-Doo! Scooby-Doo. What? Quoi? Scary high, What is that? scary high, scary high. Beaucoup. Si tu bouffais beaucoup de champignons, de champignons,
si tu bouffais beaucoup de champignons, peut-être c'est amusant tout ça. Non, vraiment. Il faut essayer ça. Somebody send me some mushrooms because I don't know where to buy them. And then I'll watch. We'll watch all the episodes on mushrooms. That'd be great. It'd be interesting. But to watch this straight? Pourquoi? Oui. Oui. Désolé. Sérieusement, il y a Non, pas désolé, je comprends. rien qui va dans cet extrait. Qu'est-ce que... C'est comme ça que les gens s'enjaillent dans ce monde chelou, là? Oh putain, il est trop bien ce son. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut raccompagner Bambi chez lui? Parce que visiblement, il a pris des trucs. He's the only one who got the right idea. He wants to enjoy himself. Bref, retour chez Winner, quand tout le monde a fini par le retrouver dans son stade de foot. À un moment, il y a quand même le Piaf qui a la gentillesse de lui demander une bonne explication pour pas vouloir revenir dans la jungle alors que tout le monde s'est cassé le cul pour le retrouver pendant une demi-saison. Et la raison que le chien donne... I'm on the verge of achieving my life's dearest dream. Coach a world champion soccer team. He's gonna be a coach. Et à partir de ce moment-là, alors il y a peut-être eu une guerre nucléaire ou une invasion extraterrestre ou un virus mortel, j'en sais rien. Mais en tout cas, à partir de l'épisode 13 de la série, l'espèce humaine a été entièrement éradiquée et tout le reste de la série va se dérouler dans un monde qui est entièrement habité par des animaux et ça n'est jamais expliqué. Genre les animaux vont au stade, les pingouins reçoivent la télé par satellite, les animaux portent des vêtements. Attends, putain, les animaux portent des vêtements? They identify as dogs and cats. Welcome to 2025. I mean, that's what we do now. We identify as cats, dogs. And... Fred, get with it, man. Mais attendez, parce que tous les Perfectly normal. animaux qu'on croise après l'épisode 14 dans cette série portent des vêtements, que ce soit dans le stade ou à l'extérieur. Du coup, la jungle avec Simba, c'est quoi? C'est un putain de camp naturiste. Bref, la suite de cette série n'est qu'une longue descente aux enfers où visiblement les scénaristes Who's in the crowd? Who's watching football? C'est tous des animaux aussi? se sont tapés un énorme kiff fans. de fans de foot. Je veux dire, rien ne nous est épargné, hein, chercher un sport. Bimbo. Did that say... No. Un énorme kiff de fans de foot. Je veux dire, rien ne Bimbo. What a bimbo. nous est épargné, hein, Somebody made a mistake. chercher un Somebody didn't tell him what a bimbo is. sponsor, les Bon. entraînements, les phases de qualification. Notez d'ailleurs que l'équipe Mondo est censée représenter l'Afrique, donc on a l'Allemagne. C'est une très jolie way pour dire pute. Bimbo. Les États-Unis, la Russie, l'Angleterre et l'Afrique. Pourquoi pas? Oui. C'est un joli pays. En plus, mais dans ce dessin animé, rien n'a de sens. Les matchs, les parties de foot sont insupportables. Non, on n'a pas le droit d'hypnotiser les autres joueurs. Non, on ne peut pas avaler le ballon. Ça, c'est du rugby, bordel de merde. Et qu'est-ce que c'est que ça? On a le droit de se téléporter. Et même, c'est légal de faire jouer un fantôme. Et puis, tous ces passages aussi, tu peux ressentir la détresse des doubleurs en direct. Je veux dire, il y a un commentateur dans leur histoire, mais ils commentent pas. Ah oui, all the fans are animals. Du coup, on se tape dans certains épisodes jusqu'à 10 minutes ininterrompues de doubleurs qui essayent de meubler l'action. Eh bien, je suis comédien de doublage. Mon métier, c'est d'interpréter des rôles, de me mettre dans la peau des personnages. You're using your hands. You're not supposed to use your hands. You know what I'm saying? You got to use your back feet, your back paws. The front paws can't touch the ball. I mean, what's going on here, people? Alors bref, je vais pas vous infliger tous les matchs. Hein. Place à l'hymne de l'équipe africaine. Insupportable. Donc alors finalement l'équipe d'Afrique gagne la finale contre les Français, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Sacré bleu! Notamment parce que l'entraîneur il rentre sur le terrain et il va marquer des buts.
Genre, on s'en bat les couilles des règles. Et c'est la victoire. Tout le public africain vient courir à poil sur la pelouse, tandis que l'équipe gagnante soulève la coupe qui repart au Cap d'Agde, They got là the- où est sa you know when the fan comes out naked, running like a lunatic. What they call them? Shit. There's a word for them. It's on the tip of my tongue. Anyway, that's them. That's them. Those are the crazy fans who jump on the field naked. They even thought of that. Brilliant writing. place. Et cette charmante série s'achève sur Simba qui se remémore sa jeunesse, la mort de son père, sa lutte contre Shere Khan, etc. Ah là là, qui aurait cru en commençant cette série qu'on allait suivre les aventures du fils d'un lion magique qui tire des rayons laser et qui allait devenir champion du monde de football à l'aide d'un caniche entraîneur de foot, d'un dinosaure qui entend par les yeux et d'un fantôme qui se téléporte. Non, sérieusement, qui? Club JDG. Who knew it even existed? You did. Yeah, I did it. Now I know. But now I know how, if we're gonna be doing these, I gotta prepare myself. You guys gotta send me some champignon or something. You can't watch this shit straight. It's not possible. Where's the enjoyment if you watch it straight? You gotta be fucked up to watch something like this. And you might really enjoy it. Tell all your friends, oh my God, greatest show I've ever seen. Animals playing soccer. You won't even believe how good this show is. But you got to eat this first. Then you're going to see what I'm talking about. You know what I mean? You got to do it right. Et ben voilà, Club JDG, la première fois, tu vois. I didn't even know it existed. Simba Jr. I don't know, what kind of drug addicts make these shows. And when they show, you know what? I just watched a movie with my wife this past weekend called The Keeper. No, it's just called Keeper, not The Keeper, just Keeper. This movie sucked so bad that my wife asked me a fantastic question. She said, once a movie is completed, do the directors and the writers and the actors, do they all get together in a room and watch it in full and then go, tu sais quoi? Ça, c'est un bon film. Ça va marcher. On va faire beaucoup de l'argent avec ça. You think so? And I said, you know what? I don't think they give a shit. Because what they do today is they make what you call trailers. And they put everything in the trailer that makes you think, ooh, this movie's going to be good. And then the movie sucks. But they don't care because you already paid. So I think that's what they do now. Because I don't think they rewatch it. Or they rewatch it and they go, holy shit, this is terrible. Hey, we really got to make a really good trailer for this one. Because this is fucking horrible. You know what I mean? There's no trailers for this. So how do they get away with it? Do they rewatch this and say, ça c'est bon? Yes, release it to the public. On comprend pas. On va jamais comprendre. Même Fred, il comprend pas. Alors, Fred doesn't understand. Nobody's gonna. Eh? Club JDG. Who knew? Take care. Peace out. À la prochaine.